que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet puissant, l'importance de prier à 3 heures du matin. Ce moment mystérieux et spirituellement stratégique est mentionné dans la Bible et vécu par de nombreux croyants comme une heure de percée et de visitation divine. Restez avec moi car à la fin, vous comprendrez pourquoi tant d'hommes et de femmes de foi se lèvent à cette heure précise pour chercher Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et si l'heure à laquelle vous priez pouvait changer l'impact de vos prières. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi de nombreux croyants se lèvent à 3 heures du matin pour parler à Dieu, et pourquoi cette heure a une puissance spirituelle particulière. Dans la Bible, la nuit était divisée en 4 veilles, de 3 heures à 6 heures, et la dernière veille, appelée la 4e veille. C'est à ce moment précis que Jésus est apparu à ses disciples, marchant sur la mer, démontrant que Dieu agit puissamment dans ces heures silencieuses. Voilà pourquoi prier à ce moment, c'est se placer dans une dynamique biblique où des miracles peuvent se produire. Verset, Matthieu 14, 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Un moment de silence et de révélation divine. À 3 heures du matin, tout est calme. La ville dort, les distractions disparaissent et l'esprit est beaucoup plus sensible à la voix de Dieu. C'est une heure où l'on peut recevoir des visions, des révélations et des directions claires pour sa vie. Voilà pourquoi ce moment est propice pour chercher la face de Dieu sans être dérangé. Verset Habacuc 2, 1. Je me tiendrai à mon poste de garde, j'observerai ce que l'Éternel me dira. Guerre spirituelle et intercession. Plusieurs chrétiens croient que les forces des ténèbres s'activent fortement à cette heure. Se lever pour prier à 3 heures, c'est se tenir comme un soldat spirituel, annulant leurs plans et proclamant la victoire au nom de Jésus. Voilà pourquoi cette heure est considérée comme un moment stratégique de combat spirituel. Verset Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres. L'heure des visites divines. Dieu peut visiter son peuple d'une manière inattendue, comme il l'a fait pour Paul et Silas en prison. Des réponses peuvent arriver soudainement, des chaînes peuvent tomber et des miracles peuvent éclater au cœur de la nuit. Voilà pourquoi 3 heures du matin peut devenir une heure de percée et de visitation divine. Verset Actes 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Un sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Se lever à 3 heures du matin, c'est un acte d'amour et de discipline. C'est renoncer à son confort et à son sommeil pour dire à Dieu « Tu es ma priorité, je veux passer du temps avec toi avant toute chose ». Voilà pourquoi Dieu honore ceux qui le cherchent avec un tel dévouement. Psaume 63, 1. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Prier à 3 heures du matin, ce n'est pas une obligation religieuse, mais c'est une opportunité spirituelle. Dieu écoute à toute heure. Mais si vous choisissez de vous lever à cette heure, sachez que le ciel est attentif et que des choses puissantes peuvent se passer dans votre vie. Verset final, Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimés, chaque nuit à 3 heures du matin, je vous attends pour que nous puissions nous lever ensemble dans la prière, pour nos familles, nos nations et pour renverser les œuvres de l'ennemi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour ne manquer aucun moment de prière. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo à vos proches, vos amis et même à ceux que vous ne connaissez pas car quelqu'un, quelque part, a besoin de cette parole et de cette prière. À demain matin, à 3 heures précises, nous serons ensemble devant le trône de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi cette nuit, dans le silence et la profondeur, portant nos cœurs lourds et nos âmes fatiguées, mais confiants en ta puissance infinie. Tu es le libérateur des captifs, celui qui brise les chaînes et détruit les murailles de l'ennemi, comme il est écrit « L'Éternel était mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, 1. Seigneur, à cette heure sacrée, nous proclamons que toute forteresse, toute oppression, toute parole négative et toute attaque spirituelle est brisée par ton nom. Car tu as promis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8, 31.
nous refusons la peur, la défaite et la maladie. Nous prenons en main l'autorité que tu nous as donnée pour marcher en vainqueur dans chaque combat et sortir des ténèbres vers ta lumière glorieuse. Psaume 34 nous rappelle « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, tous ceux qui se confient en lui sont délivrés. » Psaume 34, 22. En ce moment, nous déclarons la liberté, la paix et la guérison sur toutes les vies ici présentes. Que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que la victoire soit notre héritage. Père, nous te remercions pour ton amour inébranlable, pour ton esprit qui nous guide et nous fortifie, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Avec foi, nous marchons dans la victoire, nous chantons la délivrance, nous louons ton nom puissant, car tu es notre refuge, notre forteresse et notre salut. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons car tu es la lumière qui dissipe toute obscurité, le rocher inébranlable sur lequel nous posons nos pas. À travers les tempêtes et les épreuves, tu es notre bouclier, notre défense infaillible. Rien ne peut nous séparer de ton amour et de ta puissance. Nous brisons aujourd'hui toutes les chaînes de l'oppression, nous rejetons la peur, la tristesse et le découragement. Tu es notre force, notre libérateur, et en toi nous sommes plus que vainqueurs. Comme le déclare ta parole, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Alors, en ce moment de grâce, nous affirmons notre victoire sur toute attaque spirituelle, nous déclarons la paix dans nos cœurs et dans nos maisons, et nous marchons dans la lumière de ta justice et de ta vérité. Viens, Esprit Saint, remplis-nous de ta puissance, guéris nos blessures, restaure nos âmes, et conduis-nous chaque jour sur le chemin de la victoire éternelle. Nous te remercions, Père, pour ta présence qui ne nous abandonne jamais, pour ton amour fidèle et ta grâce infinie, Seigneur. Dans ce moment sacré, nous levons nos mains vers toi, car tu es la source intarissable de force et de vie. Nous rejetons toute oppression et tout joug qui cherche à nous enchaîner, car ta parole dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés ». Galates 5, 1. Père, entends les cris de tes enfants ce matin, libère-nous de tout esprit de peur, de doute et de maladie. Restaure notre santé, notre joie et notre paix intérieure. Que ta puissance s'abatte sur toute situation impossible, que les montagnes se déplacent, que les portes s'ouvrent et que ta gloire soit révélée dans nos vies. Nous marchons en vainqueurs, armés de la foi, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 39. Merci pour ta fidélité, merci pour tes promesses, que cette prière soit un levier pour notre délivrance complète. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment sacré, je viens devant toi avec un cœur lourd pour tous ceux qui veillent en cette nuit, que ce soit à 3 heures du matin ou dans la 4e veille. Tu sais leurs combats, leurs douleurs, leurs espoirs cachés. Père, je te supplie de toucher chacun d'eux, de fortifier leur âme fatiguée, d'alléger leur fardeau et de renouveler leur force comme l'a promis ta parole. Ils se fatiguent, mais ils ne sont pas brisés. Ils chancellent, mais ils ne tombent pas. Ésaïe 40, 30 et 1. Pour ceux qui pleurent en secret, pour ceux qui luttent contre la peur et le doute, pour ceux qui cherchent une réponse et qui ne voient rien encore, sois leur lumière dans cette obscurité, leur paix dans la tempête et leur victoire assurée. Seigneur, je te demande d'entourer chacun avec ton amour, de répondre à leurs prières au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer et de les porter vers des jours meilleurs, pleins de joie et de délivrance. À ceux qui lisent cette prière ou qui l'écoutent, dis-leur que tu es proche, que tu n'oublies personne et que ta puissance agit même quand le monde semble silencieux. Père, entends notre cri collectif, agis puissamment dans chaque vie et que ton nom soit glorifié dans chaque victoire remportée. Seigneur, à ceux qui sont éveillés, parfois seuls, parfois dans le silence de la nuit, donne-leur la force de continuer malgré la fatigue et les doutes. Pour ceux qui portent des fardeaux invisibles, qui se battent sans que personne ne le sache, sois leur refuge, leur bouclier, leur consolation. Que ton Esprit Saint souffle sur eux un vent de paix, qu'il renouvelle leur courage et leur espérance. Nous savons que la nuit est souvent le lieu de la guerre spirituelle la plus intense, mais nous savons aussi que c'est dans la nuit que la lumière de Dieu peut briller le plus fort. Alors, Seigneur, entends la prière de tes enfants, accorde-leur la victoire dans leur combat et fais briller leur vie comme un flambeau dans l'obscurité. Que leur foi soit renouvelée, que leur cœur soit fortifié et que ta présence les accompagne à chaque instant, Seigneur Tout-Puissant. Nous te prions pour chaque âme fatiguée, pour chaque cœur qui chancelle, que ta puissance vienne comme un souffle nouveau, pour renfose les bras qui tombent,
et raviver la flamme de l'espérance. Dans les moments d'ombre, sois leur lumière, dans la solitude, sois leur compagnon fidèle, dans le doute, sois la certitude inébranlable. Rappelle-leur que tu es avec eux, que ton ange marche à leur côté et que rien ne peut les séparer de ton amour. Comme il est écrit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, fortifie leur foi, élève leur esprit et donne-leur la victoire à chaque bataille. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, avec foi et confiance, suppliant ta miséricorde et ta puissance pour tous ceux qui sont dans la douleur et la faiblesse. Père, nous te demandons de toucher chaque corps malade, de restaurer la santé, de guérir chaque blessure invisible ou visible, car tu es le Dieu qui fait des miracles, le guérisseur souverain. Libère aussi, Seigneur, tous ceux qui sont enchaînés, que ce soit des chaînes spirituelles, des addictions ou des oppressions invisibles, délivre-les par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, donne à chaque personne ici présente une soif nouvelle, un désir ardent d'entendre ta voix, un cœur ouvert pour recevoir ta parole vivante et une passion renouvelée pour la prière et la relation avec toi. Que ta présence remplisse cet endroit, que ton esprit souffle la vie et la liberté, et que chacun soit touché profondément, réveillé et transformé par ton amour infini. Seigneur plein de compassion, tu connais chaque douleur cachée, chaque bataille silencieuse, et tu es prêt à tendre la main pour secourir, à briser toute chaîne, à guérir toute blessure. Nous proclamons maintenant que toute maladie recule, que la force divine envahit chaque cellule, que le feu de ton esprit purifie tout mal et toute faiblesse. Pour ceux qui se sentent captifs, isolés ou sans espoir, nous déclarons ta liberté éclatante sur leur vie. Que l'ennemi perde tout pouvoir sur eux et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse leur cœur et leurs esprits. Seigneur, renouvelle la soif de ton peuple, fais descendre une pluie de renouveau spirituel, que chacun entende l'appel à revenir à toi, à chercher ton visage avec un cœur sincère. Que cette prière soit un vent de changement, un cri d'espérance, une lumière dans la nuit, et que les vies soient transformées par ton amour. Puissant Seigneur, au nom puissant de Jésus, je déclare aujourd'hui que cette heure de prière est un temps de visitation divine. Je prophétise que des portes jusque-là fermées s'ouvrent maintenant pour chaque personne qui cherche ton visage. Je vois la main de Dieu toucher des vies, libérant des captifs, guérissant des malades et renouvelant la force des affaiblis. L'Esprit Saint souffle un vent nouveau de paix, de puissance et de délivrance sur ceux qui persévèrent dans la prière. Je proclame que les projets de l'ennemi contre tes enfants sont renversés, que chaque montagne qui semblait insurmontable est déplacée, que la lumière éclaire les chemins sombres et que la victoire est assurée. Que ton cœur s'ouvre pour recevoir cette parole de vie. Tu es un héritier des promesses divines, tu marches en vainqueur et rien ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà accompli en toi. Maintenant lève-toi, avance avec courage, car l'Éternel est avec toi aujourd'hui et à jamais. Aër. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi cette nuit, dans le silence et la profondeur, portant nos cœurs lourds et nos âmes fatiguées, mais confiants en ta puissance infinie. Tu es le libérateur des captifs, celui qui brise les chaînes et détruit les murailles de l'ennemi, comme il est écrit, « L'Éternel était mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, 1. Seigneur, à cette heure sacrée, nous proclamons que toute forteresse, toute oppression, toute parole négative et toute attaque spirituelle est brisée par ton nom. Car tu as promis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8, 31. Nous refusons la peur, la défaite et la maladie. Nous prenons en main l'autorité que tu nous as donnée pour marcher en vainqueur dans chaque combat et sortir des ténèbres vers ta lumière glorieuse. Psaume 34 nous rappelle, « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, tous ceux qui se confient en lui sont délivrés. » Psaume 34, 22. En ce moment, nous déclarons la liberté, la paix et la guérison sur toutes les vies ici présentes. Que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que la victoire soit notre héritage. Père, nous te remercions pour ton amour inébranlable, pour ton esprit qui nous guide et nous fortifie, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Avec foi, nous marchons dans la victoire, nous chantons la délivrance, nous louons ton nom puissant, car tu es notre refuge, notre forteresse et notre salut. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons car tu es la lumière qui dissipe toute obscurité, le rocher inébranlable sur lequel nous posons nos pas. À travers les tempêtes et les épreuves, tu es notre bouclier, notre défense infaillible.
Rien ne peut nous séparer de ton amour et de ta puissance. Nous brisons aujourd'hui toutes les chaînes de l'oppression, nous rejetons la peur, la tristesse et le découragement. Tu es notre force, notre libérateur, et en toi nous sommes plus que vainqueurs. Comme le déclare ta parole, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Alors, en ce moment de grâce, nous affirmons notre victoire sur toute attaque spirituelle, nous déclarons la paix dans nos cœurs et dans nos maisons, et nous marchons dans la lumière de ta justice et de ta vérité. Viens, Esprit Saint, remplis-nous de ta puissance, guéris nos blessures, restaure nos âmes, et conduis-nous chaque jour sur le chemin de la victoire éternelle. Nous te remercions, Père, pour ta présence qui ne nous abandonne jamais, pour ton amour fidèle et ta grâce infinie, Seigneur. Dans ce moment sacré, nous levons nos mains vers toi, car tu es la source intarissable de force et de vie. Nous rejetons toute oppression et tout joug qui cherche à nous enchaîner, car ta parole dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés ». Galates 5, 1. Père, entends les cris de tes enfants ce matin, libère-nous de tout esprit de peur, de doute et de maladie. Restaure notre santé, notre joie et notre paix intérieure. Que ta puissance s'abatte sur toute situation impossible, que les montagnes se déplacent, que les portes s'ouvrent et que ta gloire soit révélée dans nos vies. Nous marchons en vainqueurs, armés de la foi, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 39. Merci pour ta fidélité, merci pour tes promesses, que cette prière soit un levier pour notre délivrance complète. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment sacré, je viens devant toi avec un cœur lourd pour tous ceux qui veillent en cette nuit, que ce soit à 3 heures du matin ou dans la 4e veille. Tu sais leurs combats, leurs douleurs, leurs espoirs cachés. Père, je te supplie de toucher chacun d'eux, de fortifier leur âme fatiguée, d'alléger leur fardeau et de renouveler leur force comme l'a promis ta parole. Ils se fatiguent, mais ils ne sont pas brisés. Ils chancellent, mais ils ne tombent pas. Ésaïe 40, 30 et 1. Pour ceux qui pleurent en secret, pour ceux qui luttent contre la peur et le doute, pour ceux qui cherchent une réponse et qui ne voient rien encore, sois leur lumière dans cette obscurité, leur paix dans la tempête et leur victoire assurée. Seigneur, je te demande d'entourer chacun avec ton amour, de répondre à leurs prières au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer et de les porter vers des jours meilleurs, pleins de joie et de délivrance. À ceux qui lisent cette prière ou qui l'écoutent, dis-leur que tu es proche, que tu n'oublies personne et que ta puissance agit même quand le monde semble silencieux. Père, entends notre cri collectif, agis puissamment dans chaque vie et que ton nom soit glorifié dans chaque victoire remportée. Seigneur, à ceux qui sont éveillés, parfois seuls, parfois dans le silence de la nuit, donne-leur la force de continuer malgré la fatigue et les doutes. Pour ceux qui portent des fardeaux invisibles, qui se battent sans que personne ne le sache, sois leur refuge, leur bouclier, leur consolation. Que ton Esprit Saint souffle sur eux un vent de paix, qu'il renouvelle leur courage et leur espérance. Nous savons que la nuit est souvent le lieu de la guerre spirituelle la plus intense, mais nous savons aussi que c'est dans la nuit que la lumière de Dieu peut briller le plus fort. Alors, Seigneur, entends la prière de tes enfants, accorde-leur la victoire dans leur combat et fais briller leur vie comme un flambeau dans l'obscurité. Que leur foi soit renouvelée, que leur cœur soit fortifié et que ta présence les accompagne à chaque instant, Seigneur Tout-Puissant. Nous te prions pour chaque âme fatiguée, pour chaque cœur qui chancelle, que ta puissance vienne comme un souffle nouveau pour renforcer les bras qui tombent et raviver la flamme de l'espérance. Dans les moments d'ombre, sois leur lumière, dans la solitude, sois leur compagnon fidèle, dans le doute, sois la certitude inébranlable. Rappelle-leur que tu es avec eux, que ton ange marche à leur côté et que rien ne peut les séparer de ton amour. Comme il est écrit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, fortifie leur foi, élève leur esprit et donne-leur la victoire à chaque bataille. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, avec foi et confiance, suppliant ta miséricorde et ta puissance pour tous ceux qui sont dans la douleur et la faiblesse. Père, nous te demandons de toucher chaque corps malade, de restaurer la santé, de guérir chaque blessure invisible ou visible, car tu es le Dieu qui fait des miracles, le guérisseur souverain.
Libère aussi, Seigneur, tous ceux qui sont enchaînés, que ce soit des chaînes spirituelles, des addictions ou des oppressions invisibles, délivre-les par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, donne à chaque personne ici présente une soif nouvelle, un désir ardent d'entendre ta voix, un cœur ouvert pour recevoir ta parole vivante et une passion renouvelée pour la prière et la relation avec toi. Que ta présence remplisse cet endroit, que ton esprit souffle la vie et la liberté, et que chacun soit touché profondément, réveillé et transformé par ton amour infini. Seigneur, plein de compassion, tu connais chaque douleur cachée, chaque bataille silencieuse, et tu es prêt à tendre la main pour secourir, à briser toute chaîne, à guérir toute blessure. Nous proclamons maintenant que toute maladie recule, que la force divine envahit chaque cellule, que le feu de ton esprit purifie tout mal et toute faiblesse. Pour ceux qui se sentent captifs, isolés ou sans espoir, nous déclarons ta liberté éclatante sur leur vie. Que l'ennemi perde tout pouvoir sur eux et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse leur cœur et leurs esprits. Seigneur, renouvelle la soif de ton peuple, fais descendre une pluie de renouveau spirituel, que chacun entende l'appel à revenir à toi, à chercher ton visage avec un cœur sincère. Que cette prière soit un vent de changement, un cri d'espérance, une lumière dans la nuit, et que les vies soient transformées par ton amour. Puissant Seigneur, au nom puissant de Jésus, je déclare aujourd'hui que cette heure de prière est un temps de visitation divine. Je prophétise que des portes jusque-là fermées s'ouvrent maintenant pour chaque personne qui cherche ton visage. Je vois la main de Dieu toucher des vies, libérant des captifs, guérissant des malades et renouvelant la force des affaiblis. L'Esprit Saint souffle un vent nouveau de paix, de puissance et de délivrance sur ceux qui persévèrent dans la prière. Je proclame que les projets de l'ennemi contre tes enfants sont renversés, que chaque montagne qui semblait insurmontable est déplacée, que la lumière éclaire les chemins sombres et que la victoire est assurée. Que ton cœur s'ouvre pour recevoir cette parole de vie. Tu es un héritier des promesses divines, tu marches en vainqueur et rien ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà accompli en toi. Maintenant lève-toi, avance avec courage, car l'Éternel est avec toi aujourd'hui et à jamais. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi cette nuit, dans le silence et la profondeur, portant nos cœurs lourds et nos âmes fatiguées, mais confiants en ta puissance infinie. Tu es le libérateur des captifs, celui qui brise les chaînes et détruit les murailles de l'ennemi, comme il est écrit, « L'Éternel était mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, 1. Seigneur, à cette heure sacrée, nous proclamons que toute forteresse, toute oppression, toute parole négative et toute attaque spirituelle est brisée par ton nom. Car tu as promis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8, 31. Nous refusons la peur, la défaite et la maladie. Nous prenons en main l'autorité que tu nous as donnée pour marcher en vainqueur dans chaque combat et sortir des ténèbres vers ta lumière glorieuse. Psaume 34 nous rappelle « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, tous ceux qui se confient en lui sont délivrés. » Psaume 34, 22. En ce moment, nous déclarons la liberté, la paix et la guérison sur toutes les vies ici présentes. Que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que la victoire soit notre héritage. Père, nous te remercions pour ton amour inébranlable, pour ton esprit qui nous guide et nous fortifie, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Avec foi, nous marchons dans la victoire, nous chantons la délivrance, nous louons ton nom puissant, car tu es notre refuge, notre forteresse et notre salut. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons car tu es la lumière qui dissipe toute obscurité, le rocher inébranlable sur lequel nous posons nos pas. À travers les tempêtes et les épreuves, tu es notre bouclier, notre défense infaillible. Rien ne peut nous séparer de ton amour et de ta puissance. Nous brisons aujourd'hui toutes les chaînes de l'oppression, nous rejetons la peur, la tristesse et le découragement. Tu es notre force, notre libérateur, et en toi nous sommes plus que vainqueurs. Comme le déclare ta parole, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Alors, en ce moment de grâce, nous affirmons notre victoire sur toute attaque spirituelle, nous déclarons la paix dans nos cœurs et dans nos maisons, et nous marchons dans la lumière de ta justice et de ta vérité. Viens, Esprit Saint, remplis-nous de ta puissance, guéris nos blessures, restaure nos âmes, et conduis-nous chaque jour sur le chemin de la victoire éternelle. Nous te remercions, Père, pour ta présence qui ne nous abandonne jamais, pour ton amour fidèle et ta grâce infinie, Seigneur. Dans ce moment sacré, nous levons nos mains vers toi,
car tu es la source intarissable de force et de vie. Nous rejetons toute oppression et tout joug qui cherche à nous enchaîner, car ta parole dit « c'est pour la liberté que Christ nous a libérés ». Galates 5, 1. Père, entends les cris de tes enfants ce matin, libère-nous de tout esprit de peur, de doute et de maladie. Restaure notre santé, notre joie et notre paix intérieure. Que ta puissance s'abatte sur toute situation impossible, que les montagnes se déplacent, que les portes s'ouvrent et que ta gloire soit révélée dans nos vies. Nous marchons en vainqueurs, armés de la foi, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 39. Merci pour ta fidélité, merci pour tes promesses, que cette prière soit un levier pour notre délivrance complète. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment sacré, je viens devant toi avec un cœur lourd pour tous ceux qui veillent en cette nuit, que ce soit à 3 heures du matin ou dans la 4e veille. Tu sais leurs combats, leurs douleurs, leurs espoirs cachés. Père, je te supplie de toucher chacun d'eux, de fortifier leur âme fatiguée, d'alléger leur fardeau et de renouveler leur force comme l'a promis ta parole. Ils se fatiguent, mais ils ne sont pas brisés. Ils chancellent, mais ils ne tombent pas. Ésaïe 40, 30 et 1. Pour ceux qui pleurent en secret, pour ceux qui luttent contre la peur et le doute, pour ceux qui cherchent une réponse et qui ne voient rien encore, sois leur lumière dans cette obscurité, leur paix dans la tempête et leur victoire assurée. Seigneur, je te demande d'entourer chacun avec ton amour, de répondre à leurs prières au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer et de les porter vers des jours meilleurs, pleins de joie et de délivrance. À ceux qui lisent cette prière ou qui l'écoutent, dis-leur que tu es proche, que tu n'oublies personne et que ta puissance agit même quand le monde semble silencieux. Père, entends notre cri collectif, agis puissamment dans chaque vie et que ton nom soit glorifié dans chaque victoire remportée. Seigneur, à ceux qui sont éveillés, parfois seuls, parfois dans le silence de la nuit, donne-leur la force de continuer malgré la fatigue et les doutes. Pour ceux qui portent des fardeaux invisibles, qui se battent sans que personne ne le sache, sois leur refuge, leur bouclier, leur consolation. Que ton Esprit Saint souffle sur eux un vent de paix, qu'il renouvelle leur courage et leur espérance. Nous savons que la nuit est souvent le lieu de la guerre spirituelle la plus intense, mais nous savons aussi que c'est dans la nuit que la lumière de Dieu peut briller le plus fort. Alors, Seigneur, entends la prière de tes enfants, accorde-leur la victoire dans leur combat et fais briller leur vie comme un flambeau dans l'obscurité. Que leur foi soit renouvelée, que leur cœur soit fortifié et que ta présence les accompagne à chaque instant, Seigneur Tout-Puissant. Nous te prions pour chaque âme fatiguée, pour chaque cœur qui chancelle, que ta puissance vienne comme un souffle nouveau pour renforcer les bras qui tombent et raviver la flamme de l'espérance. Dans les moments d'ombre, sois leur lumière, dans la solitude, sois leur compagnon fidèle, dans le doute, sois la certitude inébranlable. Rappelle-leur que tu es avec eux, que ton ange marche à leur côté et que rien ne peut les séparer de ton amour. Comme il est écrit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, fortifie leur foi, élève leur esprit et donne-leur la victoire à chaque bataille. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, avec foi et confiance, suppliant ta miséricorde et ta puissance pour tous ceux qui sont dans la douleur et la faiblesse. Père, nous te demandons de toucher chaque corps malade, de restaurer la santé, de guérir chaque blessure invisible ou visible, car tu es le Dieu qui fait des miracles, le guérisseur souverain. Libère aussi, Seigneur, tous ceux qui sont enchaînés, que ce soit des chaînes spirituelles, des addictions ou des oppressions invisibles, délivre-les par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, donne à chaque personne ici présente une soif nouvelle, un désir ardent d'entendre ta voix, un cœur ouvert pour recevoir ta parole vivante et une passion renouvelée pour la prière et la relation avec toi. Que ta présence remplisse cet endroit, que ton esprit souffle la vie et la liberté, et que chacun soit touché profondément, réveillé et transformé par ton amour infini. Seigneur plein de compassion, tu connais chaque douleur cachée, chaque bataille silencieuse, et tu es prêt à tendre la main pour secourir, à briser toute chaîne, à guérir toute blessure. Nous proclamons maintenant que toute maladie recule, que la force divine envahit chaque cellule, que le feu de ton esprit purifie tout mal et toute faiblesse. Pour ceux qui se sentent captifs, isolés ou sans espoir, nous déclarons ta liberté éclatante sur leur vie. Que l'ennemi perde tout pouvoir sur eux et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse leur cœur et leurs esprits. Seigneur,
Renouvelle la soif de ton peuple, fais descendre une pluie de renouveau spirituel, que chacun entende l'appel à revenir à toi, à chercher ton visage avec un cœur sincère. Que cette prière soit un vent de changement, un cri d'espérance, une lumière dans la nuit, et que les vies soient transformées par ton amour. Puissant Seigneur, au nom puissant de Jésus, je déclare aujourd'hui que cette heure de prière est un temps de visitation divine. Je prophétise que des portes jusque-là fermées s'ouvrent maintenant pour chaque personne qui cherche ton visage. Je vois la main de Dieu toucher des vies, libérant des captifs, guérissant des malades et renouvelant la force des affaiblis. L'Esprit Saint souffle un vent nouveau de paix, de puissance et de délivrance sur ceux qui persévèrent dans la prière. Je proclame que les projets de l'ennemi contre tes enfants sont renversés, que chaque montagne qui semblait insurmontable est déplacée, que la lumière éclaire les chemins sombres et que la victoire est assurée. Que ton cœur s'ouvre pour recevoir cette parole de vie. Tu es un héritier des promesses divines, tu marches en vainqueur et rien ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà accompli en toi. Maintenant lève-toi, avance avec courage, car l'Éternel est avec toi aujourd'hui et à jamais. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous lever dans votre esprit et dans votre foi. Debout, relevez les promesses de Dieu sur votre vie et prenez possession des droits que Jésus-Christ vous a donnés. Debout, car l'Éternel est votre refuge et votre force. Comme il est écrit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, en qui je trouve un refuge. Psaume 18, 2. Déclarez avec assurance, je suis enfant de Dieu, héritier des promesses, et la victoire m'appartient. Mais vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Reprenez votre autorité contre toute attaque. Je brise aujourd'hui toute œuvre de l'ennemi dans ma vie, dans ma famille et dans mes projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Affirmez la puissance de votre prière. Mes prières sont efficaces, elles ébranlent les cieux et déplacent les montagnes. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 20 et 1, 22. Ressentez la puissance de l'Esprit Saint vous revigorer et marchez avec assurance car votre victoire est certaine. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Maintenant levez-vous en esprit, déclarez votre foi à haute voix et réclamez ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever dans votre esprit, à prendre votre place de vainqueur et à déclarer ensemble ces paroles de vie. Je vais lire un verset, puis je vous inviterai à le répéter ou à le méditer profondément dans votre cœur. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, en qui je trouve un refuge. Psaume 18, 2. Répétez après moi, Dieu est mon refuge, ma force inébranlable. Mais vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Déclarez avec foi, je suis vainqueur par la puissance de Dieu en moi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Affirmez, mon avenir est plein d'espérance, car Dieu veille sur moi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Répétez, ma prière est puissante, elle ouvre les portes du ciel. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Déclarez avec force, je suis fortifié par Christ, je peux tout accomplir. Maintenant, sentez cette vérité dans votre cœur et marchez avec confiance, car vous êtes l'enfant du roi, hérité des promesses divines et victorieux dans toutes vos batailles. Seigneur, nous te remercions pour ce temps précieux passé ensemble, pour ta parole qui fortifie et transforme nos vies. Chers frères et sœurs, si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, car elle peut être une source de bénédiction pour d'autres. Laissez-nous un témoignage en commentaire. Racontez comment Dieu agit dans votre vie, vos victoires ou vos besoins, pour que nous puissions prier avec vous et vous soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines prières, et ensemble, continuons à marcher dans la foi, la victoire et l'amour de Christ.
Que la paix de Dieu soit avec vous et que sa bénédiction vous accompagne chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.